Baptiste, merci pour ta présence, m'accorder un peu de ton Salut temps. Tom, Comment vas-tu? avec plaisir. Bah écoute, tout va toujours bien, à Paris, on s'est rapprochés, j'ai vu que toi tu étais revenu dans le coin donc voilà, moi tout va bien. Bah super, on est quasiment voisins. Moi, dans le enfin Bastille, on pourrait dire que c'est enfin ouais, là où se croisent plusieurs arrondissements et toi, pas loin non plus. Il Ouais, dans suffit le de 16e, un peu plus au nord, ouais. suffit de se retrouver au jardin des Tuileries, pour se retrouver facilement. Exactement. Bah cool, et avant ça, ça fait combien de temps qu'on s'était pas vus? Bah, on s'est eu quelques fois au téléphone, et Ouais. on s'est vu la dernière fois, bah, c'était, à Montpellier, en juillet dernier, au stage. Yes. OK, et avant même de parler de ce stage, toi, quand tu m'as contacté à ce moment-là, pour le stage, tu avais, on était entré en contact, comment? C'était par rapport à quoi? En fait, moi, je te suivais sur les réseaux et j'avais vu quelques interviews de toi et j'aimais bien ton approche, je dirais à la fois un peu de combattant évidemment. J'avais suivi, bah, voilà, ton historique, ta construction, tes combats à l'UFC et cetera et puis aussi, la dimension un peu spirituelle que tu donnais, aussi à la discipline et puis, aussi à, je vais dire, à la construction du combattant mais en tant qu'homme. C'est-à-dire, voilà, les forces mentales, la détermination, ce genre de choses et donc tu as communiqué pas mal là-dessus et je trouve que c'est assez intéressant, bah, voilà, dans la construction de chacun, donc moi, c'est cette approche-là un peu binaire que j'aimais bien, en fait. Parce que tu viens du penchaksilat, mais est-ce que c'est ton premier sport? Non, moi, j'ai fait en fait, étant jeune, j'ai fait beaucoup de judo, j'en ai fait pendant 10 ans à peu près, j'ai fait, un peu de compétition, voilà, au Mmh, niveau local, on va dire, mais bon, suffisamment pour, tu sais, avoir ce sentiment où quand tu mets, un pied sur le tatami, tu l'impression de plus rien entendre autour. ouais. J'ai fait ça pendant à peu près 10 ans. Après, j'ai fait un petit peu de pied-point, mais vraiment à la marge, et donc j'ai un peu délaissé les sports, je dirais de combat martiaux pendant, je dirais une dizaine d'années et puis, après, moi je suis papa et en même temps que j'ai eu des enfants, disons que je sentais que j'avais une espèce de tension qui qui venait et en fait assez naturellement je me suis remis, bah, au sport de combat, aux arts martiaux. Moi j'ai emménagé à Maisons-Laffitte et en fait, il y a un club de Pencak Silat, c'est un art martial qui est pas Ouais, très connu mais donc il vient d'Indonésie et en fait, on a la chance d'avoir un prof qui s'appelle Ronan, qui est vraiment, un mec qui est, une bible en termes de d'arts martiaux et ce qui est génial, c'est que lui a une approche, hyper ouverte sur les autres disciplines. Donc tu vois, par exemple, il fait des stages, il fait venir, des mecs qui font, du close combat, ouais, qui font du MMA, qui font du pied-point. Là, en, en juin, on va avoir, un mec qui s'appelle Hervé Gelman, je sais pas si tu le connais, c'est, un 9e dan de sambo qui est en Suisse. Donc bref, voilà, il a vraiment une approche qui est, hyper intéressante, je trouve et donc bah, forcément, ça a bien fité avec lui. Il a un club, enfin, il a créé un club qui est un peu à son image, c'est-à-dire, à des gens qui sont vraiment hyper sympas, donc on est à la fois, comment dire? On sue, ensemble, mais dans la bonne humeur, oui, tu vois? Et puis, à côté de ça, je fais aussi, depuis, 3 ans du grappling. Donc là, c'est avec un autre prof qui est à Maison Lafitte aussi, Olivier Letterman qui est génial et donc là, c'est un peu plus, une dimension combat, et c'est vrai que, voilà, moi, j'aime bien les arts martiaux, sports de combat. Alors, j'avais jamais fait de MMA, heu et donc justement, c'est en te suivant et puis en voyant que tu proposais de faire des stages où bon, bah, moi, clairement, je t'ai envoyé un message en te disant je pense que c'est un des premiers trucs que je t'ai dit. Je dis: «Voilà, moi, ça m'intéresse de faire, ce stage parce que, bah, je pars de rien» et en fait, avant, je te dis, moi, j'ai jamais fait de MMA, donc je suis vraiment, niveau zéro. Donc même si j'ai, une base en judo, un peu en pied-point et machin, c'est vraiment totalement différent et donc tu m'avais assez rassuré là-dessus en me disant que on avait des niveaux, tous, parfaitement hétérogènes ouais. et heu
et en fait, bah, ça s'est vu évidemment, ça s'est vu pendant la semaine de stage, mais en fait, ça s'est hyper bien passé parce que, bah, voilà, on se rend compte quand même assez rapidement que chacun a un peu son approche, de prédilection, ceux qui font un peu de pied-point, ceux qui font plus de la lutte, ceux qui font, voilà, du judo, grappling, ce genre de choses, et puis, bah, du coup, dans les sparring, on voit qui est à l'aise où. Mmh. Ça, c'est intéressant. Jusqu'au moment où on fait un sparring avec toi et on se rend compte de ce que c'est, un mec qui maîtrise tout de A à Z. Mais non, c'était ouais, vraiment Mais moi, ce qui m'avait bluffé, en fait, c'était ça, c'est qu'au départ, tu avais aussi, bah, je pense déjà que dans ta perspective, il y a la recherche d'efficacité totale étant donné qu'il y a déjà cette recherche dans le grappling, hein. C'est du MMA sans les coups, même si les règles sont très différentes. Penchaxilat qui a déjà les coups et cetera. Donc ça veut dire qu'à un moment donné dans ton cheminement, c'est assez logique que tu passes par le MMA, après que tu y restes ou que tu y restes pas, mais pour aller voir ce que c'est que d'assembler tous les arts ouais, martiaux, sports de combat. ouais, Et je pense que c'était ça que tu étais venu chercher. exactement. Mais dès le premier sparring, maintenant je peux te le reconnaître, j'ai dit: «Ah bah, attends», dans ma tête, je me suis dit: «Attends», mais je te l'ai même dit à la fin du camp, je t'ai dit: «Bah, attends, toi franchement ta place tu l'as gagnée». Et tu parlais de mindset tout à l'heure et cetera, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire tu es arrivé, tu avais une garde un peu, penchak au départ. Ouais, T'as fait attention de pas te blesser, on voit que tu sais gérer ton corps et que tu fais pas n'importe quoi, et après, tout doucement, tu as capitalisé, au plus que tu pouvais chaque jour, bah, les informations qui sont propres au MMA, qui sont très différentes du grappling et du penchaxilat. Et finalement, le premier jour, on a failli se dire: «Oh putain, c'est ça ça», et en fait, t'as pas lâché, et comme, sur 4 jours comme ça, il y a tous à un moment donné, on a notre moment de fatigue, mais il y a tous un moment où on a aussi nos zones de génie, les zones où on est en forme et où on a capitalisé déjà des 2 3 premiers jours, et ça devient fou. Et physiquement aussi, il y a même en 4 jours, il y a un gros bond ouais, en avant, et c'est ça qui m'a bluffé le dernier jour. Je dis: «Bah, tu vois, le dernier jour», je lui ai dit: «Bah, je t'ai dit, bah, regarde, t'as vu? Incroyable, tu les as fait, tu as montré, et en plus tu as quel âge toi, ouais, c'est Baptiste?» ça, moi, j'étais un peu le doyen, j'ai 40 ans, enfin, je venais tout juste d'avoir 40 ans et c'est vrai que les petits camarades de stage, ils avaient plutôt entre 18 et 30, donc c'est vrai qu'au niveau physique, il y a aussi un petit écart, mais bon, voilà, c'était encore une fois, enfin, j'en garde vraiment un super souvenir. Hem, Bah, j'ai rencontré des mecs qui étaient vraiment top. Heu, on se garde un peu des nouvelles maintenant encore, donc ouais, non, super super souvenir et puis, bah, tu l'as justement dit, hein, c'est vrai que, moi je trouve ça enfin le MMA en tant que tel, je trouve ça fascinant parce que, comme tu dis, c'est tu imbriques différentes pièces et même la manière de les intégrer, c'est hyper intéressant parce que, voilà, tu as les transitions de boussole, tu as énormément de choses à voir, mais tu vois, le premier truc sur lequel tu nous as fait travailler, c'était la plateforme et ouais, c'est pareil, hyper intéressant, mais encore une fois, une découverte et et tu vois, je pense qu'il y a un autre truc qui a été assez important, enfin, que moi, que j'ai ressenti, c'est que, justement, personne s'est blessé pendant la semaine et bon, les sparring étaient engagés, enfin, bon, je dirais ni plus ni moins, hein, c'était normal. Mais voilà, on sentait qu'on tourne avec les uns les autres. Il y avait quand même, tu vois, par exemple, je me souviens Samy, il est quand même assez costaud et puis, il est bon en pied-point et tu vois, tu lui as dit à un moment, 1er sparring que j'ai fait avec lui, tu lui as dit: «Bon, vas-y mollo quand même parce que Mmh. vous avez pas le même niveau, quoi». Ouais, et surtout qu'un point qu'on ignore, les pros, ils le savent un peu plus, c'est que c'est des personnes qui sont moins fortes que toi qui vont te faire progresser, étant donné que tu peux essayer des choses sans être Ouais. crispé, déjà. Et en plus, la personne qui est en face de toi, elle se surpasse parce qu'elle est moins expérimentée, donc ça Ouais, progresse. On progresse ouais, avec des personnes moins des fortes, 2 tu vois? côtés. Ouais, ouais, Donc ouais. c'est le top, ouais. Et tu parlais, ouais, de la plateforme, et justement, toi, est-ce que tu as un moment précis dans le camp qui t'a marqué plus qu'un autre, ou alors que tu oublieras pas de sitôt? Là, tu parlais du sparring, mais ça se peut que ce soit autre chose aussi? Bah, effectivement, moi, enfin, ce qui était pas mal, c'est que, tu vois, le sparring que j'ai fait avec toi, c'était le dernier jour et en fait, ça te fait prendre conscience de, bah, voilà, enfin, de la perfection du niveau auquel tu es arrivé. C'était vraiment, mais impressionnant. Enfin, je me souviens, tu vois, il y avait un petit coup de genou que tu m'as mis gentiment, mais enfin, tu le vois même pas arriver. Enfin, et je me souviens
en fait, ça me faisait marrer parce que je trouvais ça tellement incroyable que ça me faisait rire, tu vois? C'est un côté peut-être un peu nerveux, mais donc ça, j'avais trouvé ça assez dingue et ensuite le truc le moment que j'appréciais, c'était en fait, ça durait à peu près 4 heures, on avait une partie au début où on faisait de la chauffe, ensuite de la technique, du sparring et puis à la fin, je pense qu'on était tous mais rincés. Il y a qu'à voir, le tatami, il était plein de sueur, Mmh mh. enfin ouais, il En juillet en plus, ouais. en juillet, ouais, ouais, il faisait chaud et tout et en fait, le c'est pas le sentiment du devoir accompli, mais on sent qu'on a progressé, qu'on a appris des choses, qu'on s'est dépensé, qu'on est allé jusqu'au bout et donc ouais, tu as une espèce de sentiment de plénitude qui est vraiment hyper appréciable. Après, j'hésitais pas non plus à vous les mettre dans le avec les instruments et Ouais, le fait de faire le stretch avant, ça faisait qu'on était passé par, hyper focus, sueur. Déjà que le MMA aussi, ça fait appel à toutes les filières, tu vois? Explosivité, résistance, gainage, fatigue, le lactique, la force, l'explosivité et en plus à la fin, on se faisait un gros stretch pour tirer tous les muscles, plus la relaxation guidée. Je pense que c'est ça en fait qui faisait que tu arrivais dans des états de conscience quelque part, de relaxation que tu pas habituellement. ouais, Parce que même quand tu le fais suite à une séance de yoga par exemple, tu es bien, c'est serein, mais là on a été tellement loin dans le physique, le fait de revenir, ça c'est vrai que c'était des bons moments aussi, hein. ouais, Ouais. ouais. Le retour au calme et puis, ouais, se partager un petit moment un peu en cercle à la fin où chacun pouvait un peu partager, bah, là où il en était lui dans sa recherche. On avait tous des recherches, des recherches, des profils, des âges, des provenances différentes et ça Mmh. c'était Ah, une aussi une richesse. histoire humaine, ouais. Ouais, ouais et puis on est allés dîner ensemble, un soir, c'était très sympa aussi, enfin, tu vois, il y avait vraiment une bonne ambiance, quoi. Bah, c'est cool, franchement trop bien. En 4 jours d'avoir réussi à faire, Ouais, c'était tout 6 ça. jours. On 6 avait jours fait l'an 6 dernier. jours, maintenant c'est 4 jours, tu vois? Ouais, tu vois? OK et OK, je vois bien, c'est Et clair. l'autre truc aussi qui m'avait marqué, c'était pour le coup un exercice, enfin, il y a plein d'exercices que j'avais jamais fait, mais l'exercice de toucher sans être touché, ça, c'est un truc que tu reprends assez souvent parce que, voilà, tu as fait plein de combats et tout, tu as quand même pas le visage très, très marqué et je sais que ça, c'est un truc que tu as toujours gardé en tête. Pour pouvoir durer, il faut faire ça, mais en revanche, les exercices qu'on a fait, c'était mais ça, j'ai eu énormément de mal à le faire. C'est-à-dire rentrer, sortir, machin, ça, c'est très, très dur. Sortir de la boîte parce que c'est vrai, si on est en courte distance, il y a les frappes et les amener au sol et ça va très vite parce que voilà, c'est du MMA et donc ouais, une fois qu'on a fini, il faut vite partir à gauche, à droite ou attraper l'adversaire ou reculer. Mais c'est vrai que, on reste pas dans la boîte, hein. C'est vraiment le terme qu'on dit dans le milieu, c'est pas rester dans la boîte parce que là ça peut Ouais, tu peux même avoir mis un bel enchaînement, l'adversaire se met en boule et se protège et laisse juste dépasser un overhand et finalement tu es contré donc in and out, moving target, tu mmh, connais les termes, hein, feinte haut, feinte bas, toucher sans être touché, c'est tout un truc qui fait aussi, même sans frapper déjà juste dans le déplacement, il y a une grosse partie, gainage et cardio, ça c'est ouais. sûr. Super je voulais aussi te demander, toi, c'était ta seule, expérience en termes d'expérience pure MMA dans ton Ouais, entraînement? ouais, c'était ma seule expérience, ouais. Effectivement, j'en avais jamais fait avant et hem et ouais, non, ça a vraiment bien plu. Bah, à tel point que j'hésite l'an prochain heu, à m'inscrire dans un club, là-dessus, enfin, en MMA. C'est vrai que j'ai vraiment bien aimé. Dans le 10, il y a le 16, mais il y a dans le 17, je crois, il y a un club assez sympa avec une belle structure, Mehdi qui fait ça, mais je pourrais te Bah, il y donner en a un un à en Maisons-Laffitte aussi, il faudrait que je vois, ouais. mais je verrai bien. Ouais. Bon, bah, super et au niveau, mental, il y a des choses qui t'ont servi, dans le contexte un peu extérieur du combat? Dans la vie de tous les jours? Hem, Moi, ce que j'ai vraiment aimé, alors c'est vrai que j'ai une vie professionnelle qui est assez, intense et et là, en fait, ça a été une semaine où vraiment, bah, je me suis un peu, mis en retrait de ça pour me concentrer sur, bah, les cours, les cours qu'on avait, récupérer et Mmh. cetera et ça, en revanche, ça fait un bien fou. Ça, c'est sûr Ah ouais. et tu vois, c'est entre guillemets «un peu une semaine de bol d'air» qui est, qui est assez structurante, je pense, pour la suite.
C'est quoi la suite pour toi? Bah, écoute, justement, je je vais peut-être refaire un stage parce que là, j'ai vu, c'est quand même pas évident pour moi de me prendre une semaine comme ça pour aller dans le sud. Mais j'ai vu que là, tu en faisais un en juillet à Paris? Il y en avait un juillet, le sta il doit rester une place, après c'est août et juin. D'accord, OK. À chaque fois, c'est en fin de mois, donc ouais, il y en a à chaque fois, c'est en fin de mois, tous les mois, on se fait une, Et c'est du jeudi au dimanche? ouais, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bah, écoute, avec la Tu fais une transition sans le vouloir. Je voulais te demander si un pratiquant ou combattant, te regarde là maintenant et qui veut progresser vite et même pour préparer un combat, mais qu'il hésite à se faire accompagner pendant un camp de perfectionnement, toi, tu lui dirais quoi? bah, moi, franchement, je lui dirais d'y aller, sans question parce que, bah, encore une fois, je l'ai dit au tout début, mais on avait tous des profils assez différents. Je pense que j'étais peut-être le seul à pas, préparer de combat, et je pense que tout le monde, enfin, je le sais même que tout le monde est ressorti, hyper content du stage. Mais content dans le sens où, ils ont appris des choses, ils ont progressé, sur tous les domaines du MMA. Parce qu'on a fait des voilà, on a fait des ateliers, aussi bien sur, le sol, sur, le clinch, sur, la mi-distance, donc voilà, il y a tout qui est passé en revue. Non et ouais, évidemment, c'est une super expérience, quel que soit le niveau du combattant. T'avais des enfin voilà, toi, je donnais évidemment pas les mêmes conseils aux uns et aux autres. Donc voilà, selon, est-ce que tu es entre guillemets, «loisir», amateur ou, aspirant professionnel, Ouais. bah, évidemment que toi, tu as l'œil pour savoir, là où en est, la personne dans son degré de développement ou d'apprentissage. Ouais et puis c'est pour ça que c'est en complément d'un entraînement que les personnes ont un peu partout en France, dans là où ils habitent, c'est-à-dire en club, en collectif, de manière à là, en 4 jours, pouvoir avoir directement quelqu'un qui puisse te faire un retour sur ton style, et puis lui donner son humble avis, sur, «Tiens, qu'est-ce que tu pourrais faire là pour progresser plus rapidement?» Donc c'est ouais, c'est sûr que c'est mieux quand c'est personnalisé par le biais de ce genre de stage, ça c'est évident, tu vois? Ouais et puis, en fait, justement, c'est ça, je trouve ça, c'est un truc que j'ai apprécié aussi, c'est que en fait, après le stage, tu as pris, le temps de, chacun nous appeler, pour faire un point sur, bah, comment s'était déroulé le stage et les axes d'amélioration, les axes à travailler, après le stage, à ton sens. Et ça, c'était quand même une conversation qui était assez longue et ça, j'ai trouvé ça assez appréciable. Tu sais, j'en souvenais même plus, mais oui, oui. Bah, ça, désolé, hein, c'est ma recherche d'efficacité. Alors, le mec, 1 semaine après, il veut pas lâcher l'affaire. Alors tu as travaillé ce que je t'ai dit? Alors, bah, non, non. Bon, tu as 40 ans, c'est pas grave, on va aller faire, des combats et tout. Non, mais ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah, c'est sûr que ça se vit avec le cœur. 4 heures par jour, tu peux pas tricher, même si vous faites plus d'efforts que moi. Je dois avoir le focus mental pendant 4 heures, même plus, puisque c'est une performance quand même, parce que 4 jours. Toi, c'était même 6 fois 4 heures, même 6 fois Ouais. 5 heures. 6 Donc fois 4h30, ouais. donc ouais, c'est une performance et c'est pour ça que tu c'est pas le genre de choses que tu peux faire, toutes les semaines donc Non, c'est sûr, mais là encore, tu vois, enfin, je sais que je suis reparti en bien meilleures conditions que j'étais arrivé, mais ça, c'est pareil, c'est un truc que j'ai trouvé assez dingue parce que je sais pas si tu te souviens, après le premier cours, il y en a quelques-uns qui ont eu, enfin, je me demande s'ils ont même pas vomi. mmh. Mais en fait, après, entre guillemets, «on prend le rythme» et c'est hallucinant comme, le corps s'adapte assez rapidement. Je me souviens, ouais, parce qu'il faisait, la salle elle Il était faisait chaud. pas assez climatisée et c'était Ouais. à Montpellier et il faisait, 35 dans le truc et aussi, heu, c'était surtout que on s'est dit: «On fait un 5 fois 5 mais il a fallu du temps pour vous dire: «Moins, moins, moins». Mais ça, c'est dès qu'on prend un mauvais coup chez le professionnel ou alors l'amateur le confond aussi beaucoup, c'est que combat rime avec, il faut y aller jusqu'au bout et ce qui explique, avec une canicule au même moment que tu as des personnes qui vomissent quoi, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Mais c'est en aucun cas l'idée de la chose, au contraire, Non, non, touche évidemment. toucher Ouais, sans puis être honnêtement, le truc touché sans être touché idéalement, non, mais mais c'est vrai voilà. que Non et puis il a fallu pendant cette première séance, j'ai bon les gars, moins, moins, ouais, moins. ouais. C'est vrai qu'il y a un côté sprint sur 6 jours comme ça, dans le sens où, bah, il faut travailler pour progresser, mais il y a un côté aussi marathon dans le sens où,
c'est quand même long, donc tu peux pas te cramer sur chaque sparring, donc ouais, Ouais. c'est sûr, c'est sûr. Ah là, c'est vrai que c'était intense ce 1er jour. Après on s'est bon, vous êtes content, vous y êtes allés, maintenant vous êtes fatigué. Bon, on peut se gérer maintenant, mais c'est vrai, c'était ça, ouais. C'était cool. Trop Ouais, bien cette interview, ouais. interview de Baptiste et puis ça faisait Bah, longtemps qu'on merci s'était encore, pas hein, vu pour non plus. tes super souvenirs super souvenirs et si tu as le temps de déjeuner, un de ces 4 à Paris, avec grand plaisir. On se fait ça à Paris étant donné qu'on est voisins, plus Voilà, l'après-midi parce que j'ai les gars de l'US Métro le ma les professionnels, les amateurs que j'entraîne le matin, donc plus ouais en après-midi, moi j'ai plus de temps. ça marche. On se Bah, fait ça écoute, avec plaisir. Merci beaucoup Baptiste, hein. je t'en prie. Je te dis à Allez, très vite. salut Ciao Tom. mec. Ciao.